بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La piété, at-taqwa. Parmi les qualités les plus importantes des croyants dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a plusieurs textes qui recommandent la piété à tous les croyants et les croyantes. Allah recommande à ses serviteurs d'observer la piété. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Craignez Allah comme il faut. Dans la sourate An-Nisa aussi commence par un verset qui nous recommande la piété, comme le verset que j'ai cité de sourate Al-Imran. Nous savons, nos imams, ils ont parlé de la piété, de la définition, le sens de la piété. Ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, disait: Allah Azza wa Jal dit: ô les croyants, craignez Allah comme il doit être craint. Il dit, premièrement, obéir à Allah et ne jamais désobéir. Deuxièmement, se rappeler de lui et ne jamais l'oublier. Troisièmement, lui être reconnaissant, sans renier ses bienfaits. Donc la première qualité citée par Abdullah ibn Mas'ud, c'est l'obéissance, at-ta'a lillah, qui est liée aussi avec l'obéissance à son prophète, alayhi salatu wassalam, ati'u Allah wa ati'u ar-rasoul. Obéir à Allah, mais aussi à son prophète, alayhi salatu wassalam. La deuxième, se rappeler de lui. Dhikrullah, la nansa Allah, azza wa jal. Se rappeler d'Allah, azza wa jal, pendant toute notre vie. C'est une mission très difficile, mais avec l'aide d'Allah subhanahu azza wa jal, on se rapproche de cette qualité, degré après degré. L'essentiel, c'est d'avoir au moins un degré correct du rappel, du dhikr, pour ne pas oublier Allah subhanahu azza wa jal. Dans le Coran et la Sunna aussi, il y a plusieurs textes qui nous montrent et qui nous recommandent le dhikr d'Allah azza wa jal. D'ailleurs, il y a une relation directe entre la foi elle-même et le dhikr. À chaque fois qu'on a la foi sincère, enracinée dans le cœur, on ne peut pas oublier Allah azza wa jal. Il y a une relation directe aussi entre al-ihsan, ce degré très important de la foi, et le dhikr. À chaque fois qu'on mentionne Allah plus, on se rapproche de l'ihsan plus. Abudullah ka'annaka tarah. Adore Allah comme si tu le vois. Tu arrives à un certain niveau de la foi, c'est comme si tu vois Allah. On ne peut pas voir Allah, mais c'est un sentiment au fond du cœur du croyant. Nas'alullah an yuwaffiqana lidhalik. Le dernier, être reconnaissant, ash-shukr. Allah, il a dit dans le Coran: Wa qalilun min ibadi ash-shakur. Il n'y a pas beaucoup parmi mes serviteurs, parmi ceux qui reconnaissent vraiment les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, et ne renie pas les bienfaits d'Allah. Allahumma ja'alna min ash-shakirin. Chers frères, chères sœurs, dans le Coran aussi, on trouve que tous les prophètes ont recommandé la piété à leur peuple. Depuis Adam jusqu'à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Salih, il dit: ne craindrez-vous pas Allah? À l'exemple de Hud qui dit: ne craindrez-vous pas Allah? Et dans les autres versets, dans l'histoire de Nuh alayhi salam, il a recommandé la crainte à son peuple. Dans l'histoire de Ibrahim alayhi salam, il a recommandé la crainte. Notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aussi. Donc tous les prophètes, ils ont recommandé la crainte d'Allah à leur peuple et à leur tribu. Parmi aussi
les choses qu'on peut dire par rapport à la crainte, pour ne pas tarder. La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas une parole. Ce n'est pas un slogan que nous allons répéter. Ce n'est pas aussi question d'apparence. Non, question de qualité. Il faut avoir les qualités des pieux. Un homme est venu voir le Hassan al-Basri, rahimahullah, il a dit, j'ai lu le Coran, de l'Fatiha jusqu'à Nas, tout le Coran, et j'ai compris qu'Allah a préparé le paradis pour les pieux. Comment faire pour être avec eux? Il a dit, celui qui veut être avec les pieux, il doit faire l'effort pour acquérir les qualités des pieux. Donc ce n'est pas question de parole, d'apparence, même pas question d'adoration connue. Tu peux trouver quelqu'un qui prie tout le temps. Il y a des gens qui priaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ils n'étaient pas des pieux. Il y avait même des munafiqines, des hypocrites qui priaient derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce n'est pas question d'apparence ni de parole, mais question de qualité. Nas'alullah. Nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous faciliter la tâche pour acquérir les vraies qualités des pieux. Allahumma amin, ya Rabbil alamin, ya Arhamar Rahimin, ya Karim, ya Jalil. Deuxièmement, taqwa Allah, c'est une condition essentielle pour que Allah subhanahu wa ta'ala agrée, accepte nos bonnes œuvres. Comme vous le savez, il y a des conditions pour que Allah accepte les bonnes œuvres. Parmi ces conditions, justement, la piété. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah agrée, Allah accepte les œuvres des pieux, des personnes qui ont les qualités des pieux. L'histoire des deux fils d'Adam, l'un d'eux était pieux, Allah acceptait son œuvre, et l'autre, il n'était pas pieux, Allah n'a pas accepté son œuvre. Et il était jaloux de son frère, il a tué son frère. La jalousie l'a poussé à tuer son frère. Et c'est là que son frère, il a dit, Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah n'accepte que les œuvres des pieux. Autre chose, taqwa Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une cause, parmi les causes qui nous rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala, et aussi qui nous rapprochent de l'aide d'Allah. Nous avons tous besoin de l'aide d'Allah. Inna Allaha ma'al ladina attaqaw wal ladina hum muhsinun. Certes, Allah est avec ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi avec ceux qui sont bienfaisants. Donc celui qui fait partie des bienfaisants, qui fait partie des pieux, Allah sera avec lui. Allah lui accorde son aide, son soutien. Allahumma ya Rabbi amin. Parmi aussi les autres sujets concernant la piété, Allah il nous dit Ya bani Adam imma yatiyannakum rasulun minkum yaqussuna alaykum ayati faman ittaqa wa aslaha fala khawfun alayhim wa la hum yahzanun wa yunajji Allahu alladhina ittaqaw bimafazatihim la yamassuhum as-su'u wa la hum yahzanun. La protection d'Allah contre la peur, contre le détestable. Pour qui? Pour les pieux. Dans les deux versets du Coran. Le premier, il nous dit Ya bani Adam. Celui qui veut être protégé par Allah Azza wa Jal, il doit faire l'effort pour être parmi les pieux. Le deuxième, il nous dit que les pieux, ils seront protégés le jour de Yawm al-Qiyamah. La khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Ils ne seront pas parmi les gens qui seront touchés par la peur et par la tristesse. Allah dit dans le Coran Ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Il nous dit aussi Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa aminu bi rasulihi yutikum kiflayn min rahmatihi wa yaj'al lakum nura. Allah envoie cette lumière dans le cœur de celui qui le craint. C'est pour ça, quelquefois on dit celui-là, on voit cette lumière dans son visage. On sent qu'il a cette lumière des pieux.
Pour avoir cette lumière au fond de nos cœurs et sur notre visage, il faut faire l'effort pour avoir les qualités des pieux avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit aussi que Allah protège les pieux de waswasat al-shaytan, de tout le mal du diable. Inna alladhina attaqaw idha massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idha hum mubsirun. Ceux qui ont la piété véritable, ils sont à l'abri du mal du shaytan. À chaque fois que le shaytan il essaye de les tirer vers le péché, ils ont la crainte au fond de leur cœur, la foi et la crainte au fond de leur cœur qui les protège de ce mal du shaytan. Donc ils ne tombent pas facilement dans le piège du shaytan. Le contraire, celui qui n'a pas cette piété, il peut tomber facilement dans le piège du shaytan. Je m'arrête là pour ne pas tarder. On a besoin tous et toutes de la piété, cette qualité très importante des croyants et croyantes. Allahumma ij'alna min al-muttaqin mimman yakhafunaka wa yakhshawunaka haqqa al-khashya. Allahumma arzuqna akhlaq al-muttaqin wa sifat al-muttaqin. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم يا ربنا ارفع عنا هذا الوباء وعن البشرية جمعاء بلطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا بارك لنا في أنفسنا وبارك لنا في أهالينا وبارك لنا فيما رزقتنا واحفظنا بحفظك وأنت خير الحافظين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع المجيب. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.